Augustin de Romanet, PDG d'Aéroports de Paris, tenait à l'European American Press Club une conférence de presse le 17 mars dernier. À l'ordre du jour, la métropolisation du monde. Force est de constater la multiplication ces dernières années des voyageurs aériens, mais aussi l'importance des aéroports de province qui va croissante et pas uniquement celle des grands hubs. L'heure est à la réflexion, à la réactivité pour Roissy-Charles de Gaulle, qui se doit de rester parmi les premiers aéroports du monde. Ce qui est très important, c'est de voir que dans le monde aujourd'hui, les hubs sont en concurrence. Un hub, c'est un lieu de connexion qui vous permet de relier tous les points de la planète de façon extrêmement aisée. Or, aujourd'hui, pour aller d'Asie en Amérique latine ou en Amérique du Nord, vous avez un choix entre 8 et 10 hubs sur la ligne qui va de Londres aux pays du Golfe. Amsterdam, Francfort, Paris, Istanbul, tous les hubs du Golfe. Donc, Charles de Gaulle ambitionne d'être un aéroport aussi homogène que possible dans sa qualité pour attirer les passagers. Les hubs de New York, Londres, Dubaï, Francfort, Tokyo, Paris et Singapour sont entrés dans une compétition pour rester leader du trafic aérien mondial. Une compétition dans laquelle la plateforme de Charles de Gaulle a toutes ses chances à condition de régler certains points faibles décriés par les voyageurs mais aussi par les compagnies aériennes. Deux scénarios possibles sont envisagés par le PDG d'Aéroports de Paris à échéance 2030. Soit ADP aura réussi son pari de résoudre les faiblesses de Roissy en mettant en place par exemple la ligne CDG Express pour laquelle un amendement a été introduit à la loi Macron, autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance, auquel cas l'aéroport verra son nombre de passagers passer de 64 millions en 2013 à 120 millions d'ici 2030. Soit ADP n'aura pas réussi à atteindre ses objectifs, l'aéroport ne progressera que de 16 millions de passagers et Roissy-Charles de Gaulle ne fera plus partie des premiers aéroports du monde. Charles de Gaulle est un aéroport avec 2 doublés de pistes, ce qui est unique en Europe. Donc sa capacité d'accroître le trafic accueilli est aujourd'hui très considérable puisque Charles de Gaulle pourrait sans difficulté doubler le trafic accueilli. Vous savez qu'à contrario, à Heathrow, le trafic est aujourd'hui saturé à 99,9% des capacités de l'aéroport. Donc Charles de Gaulle dispose d'atouts considérables, mais il nous appartient effectivement de régler des problèmes qui aujourd'hui le handicapent, et je pense bien entendu en particulier à l'accès par une voie de train dédiée. Aujourd'hui, 90% du trafic aérien long courrier se joue entre 42 mégapoles et concerne 0,8 millions de passagers quotidiennement pour atteindre les 2,2 millions de passagers quotidiens sur 91 mégapoles, représentant 95% du trafic aérien long courrier en 2033. La compétition est lancée, ne reste plus à Aéroports de Paris qu'à trouver les solutions pour rester en tête du classement des hubs du monde entier.